L'homme épaula son fusil et visa une antilope. Mais quand il pressa la détente, il finit par la toucher à la croupe. Voyant l'antilope s'enfuir dans la direction opposée, l'homme ne se précipita pas pour tirer à nouveau. En tant qu'ancien militaire, il savait pertinemment que l'antilope blessée ne pourrait pas aller loin. Il ramassa alors la douille vide, et se lança tranquillement à sa poursuite. Mais il remarqua soudain des traces de sang au sol, ce qui lui fit comprendre que quelque chose clochait. Il suivit les traces de sang, et découvrit un chien de chasse abattu non loin de là. Mais ce n'était pas lui qui avait tiré sur le chien. Comprenant qu'une fusillade avait dû avoir lieu dans les parages, le chasseur remonta la piste du chien dans l'autre sens. Et effectivement, il trouva plusieurs voitures garées au pied de la montagne. Pour comprendre ce qui s'était passé, le chasseur s'approcha prudemment pour enquêter. Il découvrit avec stupeur que tout le monde était mort. Il était évident qu'une bataille acharnée s'était déroulée ici. Il alla ensuite vérifier à l'arrière du camion. Il y découvrit avec surprise tout un chargement de marchandises. Puisque les marchandises étaient encore dans le camion, quelqu'un avait dû s'enfuir avec l'argent. Cette personne devait être gravement blessée, mais en plein été caniculaire. Où avait-elle bien pu fuir? Le chasseur supposa qu'elle s'était réfugiée dans un endroit ombragé. Bientôt, le chasseur aperçut une silhouette sous un grand arbre. Mais le chasseur ne se précipita pas. Au contraire, il attendit patiemment une demi-heure. Après s'être assuré que l'homme ne bougeait plus, il osa s'approcher lentement pour vérifier. Effectivement, l'homme avait cessé de respirer. Il vit une mallette noire à côté de lui. Le chasseur l'ouvrit par curiosité. Il découvrit qu'elle contenait 2 millions d'euros. Bien que cet argent puisse lui attirer des ennuis, pourquoi refuserait-il de l'argent qui se trouvait déjà entre ses mains? Il rapporta la mallette chez lui. Mais au moment de dormir le soir venu, le chasseur se sentait toujours mal à l'aise. Pour garantir la sécurité de sa famille, il organisa le retour de sa femme chez ses parents, et s'installa dans un motel avec l'argent. Pour enquêter sur leur origine, il cacha la mallette dans le conduit de ventilation de la chambre 137. Il remit ensuite le conduit d'aération en état, et ouvrit délibérément la chambre adjacente 138, sans savoir que cette décision lui avait sauvé la vie. Le tueur l'avait déjà identifié, et grâce au traceur dans la valise avait rapidement localisé la cible dans la chambre 137. Cependant, après plusieurs heures de recherche, le tueur ne parvint pas à trouver la valise. La mallette avait été déplacée dans la chambre voisine par le chasseur. En remarquant les éraflures dans le conduit de ventilation, le tueur comprit que sa cible était très intelligente. Néanmoins, il refusa d'abandonner la poursuite. Il força la porte du chasseur de la même manière. Mais le chasseur avait déjà fui les lieux, et s'était installé dans un autre motel. Le chasseur réalisa que le tueur pouvait le pister, ce qui lui semblait étrange. Pour vérifier ses soupçons, il ouvrit rapidement la mallette d'argent pour fouiller. Effectivement, il y avait un traceur dans les billets. D'après la fréquence du clignotement rouge, il était clair que le tueur se rapprochait.